Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur Tu joues quoi pour cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous préviens tout de suite, ça va être de la bagarre. La bagarre à l'état pur avec Unmatch. Unmatch, c'est un jeu de Rob Daviau, édité chez Yellow pour les 9 ans et plus. C'est un jeu pour 2 joueurs, hein. C'est un versus l'un contre l'autre pour une durée d'environ 20 minutes par partie. Donc c'est assez court, c'est punchy, ça va vite. On voit tout de suite le contenu de la boîte, les règles du jeu, et on se retrouve juste après, ça dure très peu de temps, pour les avis sur Robin des Bois versus Bigfoot Unmatch. A tout de suite. Et voici la boîte de Unmatch Robin des Bois versus Bigfoot. Eh bien, on va regarder tout de suite le contenu de la boîte. Hop, un petit peu dur à ouvrir. Alors déjà vous avez la notice, hein, donc il faut savoir quand même que cette extension n'en est pas vraiment une, puisqu'en fait c'est aussi un stand-alone, hein, donc vous n'êtes pas obligé d'avoir la boîte de base pour y jouer. Donc en fait la notice est très claire, très simple, tout est expliqué comme il faut, il n'y a pas de problème. Donc le nouveau plateau pour Unmatch, donc vous avez un côté qui est plutôt destiné à Robin des Bois, hein, l'univers de Robin des Bois avec la forêt, une forêt, on imagine bien la forêt de Sherwood, et sur l'autre côté, eh bien, on imagine bien une espèce de montagne avec des rochers, donc pour l'univers de Bigfoot. Dans la boîte, eh bien, vous retrouverez le deck principal de Robin des Bois et des hors-la-loi, hein, puisqu'en fait vous allez avoir des hors-la-loi au niveau des petits pions d'acolytes. Au dos de la carte capacité de Robin des Bois, vous avez un rappel d'un tour de jeu avec les différentes possibilités d'action. Ici, nous trouvons le compteur de points de vie de Robin des Bois, donc il est à 13 points, donc c'est le compteur juste de la figurine de Robin des Bois. Les acolytes, spécifiquement pour l'univers de Robin des Bois, n'auront qu'un seul point de vie, mais par contre, vous en avez 4, vous aurez à avoir 4 pions. Alors, je vais y retirer après, parce que là, c'est difficile à retirer. On a ici la figurine de Robin des Bois, hop. Très très belle figurine, hein. Franchement au niveau des figurines, le jeu il est vraiment bien. Ça mérite un bon petit coup de peinture là-dessus, ça peut être vraiment cool. Ici on a la figurine de Bigfoot. Voilà, très détaillée également. Très belle figurine, hein, qui va mériter un petit coup de peinture aussi. Ici on a l'acolyte de Bigfoot, donc il s'appelle Jackalope. On a le deck de cartes de Bigfoot, hein, pareil que pour celui de Robin des Bois, la petite roue des points de vie du Bigfoot, et la petite roue du point de vie de l'acolyte de Bigfoot, le Jackalope. Donc sur le plateau, vous allez retrouver les différentes zones qui vont vous servir dans le jeu. Donc à chaque fois, une zone sera définie par une couleur. Donc ici, on voit toutes les zones qui sont plutôt jaunes, mais en fait, elles ne s'arrêtent pas là, puisqu'en fait, toutes les cases qui auront un peu de cette couleur jaune feront partie de cette même zone. Ce sera très pratique pour les attaques à distance, puisqu'en fait, à partir du moment où vous faites une attaque à distance, vous allez pouvoir la faire n'importe où vous le souhaitez dans la zone. Donc le joueur le plus jeune va placer en premier son pion, donc par exemple, imaginons que ce soit Robin des Bois, donc il placera son pion sur la zone numéro 1, sur l'emplacement numéro 1, donc qui est juste ici, et il pourra prendre ses acolytes et les placer également à différents endroits de la zone. Donc on pourrait très bien placer un acolyte ici, un ici, un ici, et un ici, il n'y a pas de problème, puisqu'en fait on est bien sur la même zone. Le joueur numéro 2 va prendre le pion de Bigfoot et le placer sur l'emplacement numéro 2 qui est inscrit ici, et placer son acolyte également sur la même zone, donc par exemple ici pour protéger Bigfoot. Donc comment se présente une carte de héros? Et bien ici vous avez le nom du héros, ici vous avez le type d'attaque que ce héros va pouvoir faire, donc on voit bien que Robin des Bois va être plutôt sur du tir à distance avec son arc. Vous avez le nombre de points de vie du héros, donc ici 13, donc il faut recaler votre petite roue de vie sur 13. Vous avez ici un pouvoir spécifique à cette figurine. Et vous avez ici les déplacements, le nombre de cases que Robin des Bois pourra se déplacer lorsque vous allez faire des manœuvres. On retrouve également ici le nom des pions acolytes, donc ici les hors-la-loi, qui eux pourront faire des attaques de mêlée. Et vous avez leur santé, donc en fait spécificité des hors-la-loi, ils auront tous un point de vie, mais vous en avez 4. Pour le Bigfoot, on retrouve la même chose, donc attaque de mêlée, 16 points de vie, donc la roue de points de vie est bien sur 16. Ici, un effet spécifique à Bigfoot, le nombre de déplacements de Bigfoot et de son acolyte qui sera de 3, et Jackalope avec les attaques de mêlée et 6 points de vie.
Donc vous l'aurez compris, dans un match, il va falloir jouer la bagarre et tabasser son adversaire jusqu'à l'épuiser totalement et qu'il se retrouve à 0 point de vie. À partir du moment où l'un des deux héros est à 0 point de vie, la partie est gagnée même s'il reste des acolytes sur le plateau. Lorsque sera son tour, un joueur devra faire 2 actions. Ce n'est pas, vous ne pouvez pas faire 2 actions, vous devez absolument faire 2 actions. C'est marqué ici, vous devez. Ces actions possibles sont au nombre de 3. Vous avez la manœuvre, donc en fait la manœuvre c'est une action de déplacement. En fait, lorsque vous allez manœuvrer, eh bien, vous allez piocher une carte de votre défausse et vous allez déplacer vos combattants. Donc vous n'êtes pas obligé de les déplacer tous, mais si vous le faites, eh bien, vous serez alors obligé de déplacer ceux-ci de 1 ou 2 cases. Vous pourrez booster votre déplacement en jouant une carte supplémentaire de votre deck et en utilisant le petit chiffre qui est indiqué juste ici. Donc si par exemple je décide d'utiliser cette carte pour booster mon déplacement, et bien à ce moment-là, lors de ma manœuvre, je prendrai une carte de la pioche, j'utiliserai mes 2 points de déplacement qui sont ici et j'utiliserai en plus ceux qui sont ici, ce qui veut dire que je pourrai me déplacer mes personnages jusqu'à 4 cases. Cette carte étant utilisée, elle sera défaussée, vous ne pourrez plus jamais l'utiliser dans votre main. Une deuxième action possible est de jouer une carte stratagème repérée par un petit éclair. Donc ce sont ces cartes-là. Donc ces cartes-là, vous allez pouvoir les utiliser donc soit en boost de manœuvre avec ce petit chiffre comme je vous l'expliquais juste avant, ou alors en utilisant l'effet de la carte comme votre action. Attention à une chose, les cartes sont toujours destinées à un personnage bien précis et le nom est marqué juste ici. Donc on voit ici que cette carte ne peut être utilisée que par Robin des Bois. Si vous avez des cartes stratagèmes utilisables par les hors-la-loi, c'est-à-dire vos petits pions acolytes, et bien en fait ce sera marqué hors-la-loi ici, ou s'ils peuvent être utilisés par les deux personnages, que ce soit Robin des Bois ou les acolytes, ce sera marqué tous juste ici. La troisième action possible est de jouer une carte attaque. Donc les cartes attaque sont représentées par ce splash rouge comme ceci, ou bien par un demi-splash avec un demi-bouclier. C'est-à-dire que vous avez des cartes qui vous serviront également pour la défense, et parfois des cartes qui vous serviront pour les deux. Donc comme ici, soit attaque, soit défense. Donc en fait, vous pouvez utiliser une carte d'attaque comme celle-ci. Hop, juste ici. Donc elle a son splash ici. Donc si vous utilisez cette carte, eh bien vous ferez une attaque de niveau 5. Donc vous pourrez infliger jusqu'à 5 dégâts à votre adversaire. Et si vous utilisez cette carte, eh bien vous allez infliger 2 dégâts à votre adversaire s'il ne se défend pas grâce à cette carte mi-attaque, mi-défense. Comme je vous le disais tout à l'heure, certaines cartes peuvent être utilisées par plusieurs personnages. Donc ici, vous voyez bien que c'est marqué tous. Et ici, Robin des Bois. Donc ici, un acolyte ne pourra pas utiliser cette carte. Par contre, on pourra utiliser cette carte pour les hors-la-loi ou pour Robin des Bois. Donc au début de la partie, chaque joueur va prendre 5 cartes de sa pioche. Et cela va composer sa main directement dès le début du jeu. Une fois que les joueurs ont récupéré leurs 5 cartes, donc face cachée, ici je vous les montre, mais évidemment, chacun cache ses cartes à l'adversaire, eh bien on va pouvoir commencer le premier tour de jeu. Et si Robin des Bois était le plus jeune, eh bien c'est lui qui va démarrer la partie. Alors on pourrait directement faire une attaque avec l'acolyte qui est ici sur l'acolyte de Bigfoot. Pour ceci, eh bien, je vais prendre par exemple une carte avec une attaque de 2 ici, donc je la jouerai face cachée, hein, comme ceci. Et alors Bigfoot pourra choisir de défendre son acolyte avec une carte. Et bien par exemple celle-ci, voilà, qui est une carte de défense, il la joue également face cachée. Et après nous pouvons résoudre le combat. Donc cet acolyte donc attaque Jackalope avec une force de combat de 2. Et nous avons ici une carte, un effet de carte qui nous dit que pendant le combat, votre adversaire se défausse de une carte au hasard. Ajoutez sa valeur de boost à la valeur de cette carte. Donc nous allons déjà regarder comment se défend le Jackalope. Immédiatement annuler tous les effets de carte de votre adversaire. Et bien du coup, l'effet de carte pendant le combat est annulé directement par l'effet de la carte du Bigfoot. Ce qui veut dire que le hors-la-loi attaque ce personnage avec une attaque de 2 et celui-ci se défend de 3, donc il ne prend aucun dégât. Les 2 cartes sont défaussées et Robin des Bois peut faire alors sa deuxième action. Le hors-la-loi pourrait très bien attaquer une deuxième fois le Jackalope, il n'y a pas de souci, mais on va essayer plutôt de déplacer nos personnages pour voir un petit peu comment ça marche. Et bien alors je vais prendre une carte, donc je pioche une carte de ma pioche, et je vais pouvoir déplacer mes personnages pour une valeur de 2. Mais je vais utiliser un boost, c'est-à-dire que je vais prendre par exemple ce boost là, car j'ai envie d'avoir 3 déplacements et non pas 2 pour mes personnages. Donc je vais utiliser le boost ici de 1.
Donc je défausse la carte, et donc je vais pouvoir déplacer maintenant mes personnages de 3 cases. Donc je vais prendre celui-ci, je vais faire 1, 2. Ici, je vais déplacer Robin des Bois, 1, 2, 3, juste ici, pour être dans la même zone que le Bigfoot. Et ici, je vais déplacer mes acolytes, voilà, juste comme ça. Robin des Bois fait ces 2 actions, c'est au tour du Bigfoot d'attaquer s'il le souhaite ou de déplacer ses troupes. Enfin, vous avez compris le fonctionnement du jeu. Vous allez faire ainsi jusqu'à ce qu'un héros soit complètement anéanti et pouvoir remporter la victoire. Petite chose à savoir, c'est qu'à un moment donné, si toutes vos cartes sont défaussées, eh bien en fait votre personnage est considéré comme épuisé. À partir du moment où vous devez piocher une carte et que vous ne pouvez plus le faire, eh bien votre personnage perdra 2 points de vie à chaque fois jusqu'à temps d'être épuisé, d'être vaincu. Et ben voilà, on se retrouve dans quelques instants pour les avis sur Unmatch, et spécifiquement sur Unmatch Robin des Bois versus Bigfoot. Et bien voilà, de retour après ces explications et cette présentation, je vais vous dire maintenant ce que je pense de Unmatch. Et bien en fait c'est une vraie grosse surprise, c'est un jeu très rapide, très punchy, avec des actions toutes les 3 secondes. Vraiment la mise en place et l'explication des règles, vous avez vu c'est très court. La mise en place elle se fait en 2 minutes chrono, vous sortez les cartes, les machins, tac c'est fini. Un petit coup de mélange de cartes et puis vous êtes prêt à jouer. Non, vraiment, au niveau de la mise en place et des règles, le jeu, il peut pas être plus simple que ça, et vraiment, ça donne envie de le sortir toutes les 3 secondes avec quelqu'un qui connaît pas, ou qui est même pas habitué à jouer à des jeux, qui arrive à vite comprendre le truc, et c'est parti pour une première approche d'ailleurs, au jeu de cartes de combat, ou même au deck building, parce que ça peut donner un petit peu un aperçu de ce que peut être aussi un deck building, même si ce n'est pas un deck building. Les personnages, eh ben, ils sont vraiment super, le matos, il est génial, franchement, je m'attendais pas à avoir des figurines aussi chouettes dans ce jeu. Non, vraiment, c'est un vrai plaisir ludique de pouvoir comme ça tabasser votre adversaire ouvertement, presque au moment de l'apéro, on va dire, on prend une petite bière, on joue à un match, et puis après on sort un gros jeu, et puis on est content, on aura fait notre belle journée ou notre belle soirée, et puis voilà, et puis franchement, bah, c'est que du fun, quoi. Donc quand c'est que du fun comme ça, bah, moi j'achète, bah voilà. Donc en parlant d'acheter, eh bien je tiens quand même à vous dire que Yellow m'a envoyé cette boîte et je les remercie infiniment, mais du coup je vais me jeter maintenant, alors je crois que c'est un peu en rupture, mais dès que je vais en trouver, je vais me jeter sur la boîte de base de Unmatch pour compléter la collection et puis acheter les petites extensions qui sortiront. Je crois qu'il y a Bruce Lee qui est en anglais, donc c'est une boîte tout seul de Bruce Lee. Alors juste un truc, c'est que ici c'est une extension, mais c'est aussi un standalone, c'est-à-dire qu'en fait il n'y a pas besoin de la boîte de base pour jouer à Unmatch Robin des Bois versus Bigfoot. Vous pouvez acheter que cette boîte là et vous amuser avec, il n'y a aucun problème. C'est vraiment cool ça, parce que du coup on pourra avoir juste une boîte avec, comme le Bruce Lee justement, où il y a un personnage et là pour le coup on peut rien faire. Mais là vraiment c'est cool, c'est bien pensé, et du coup ça ne nous oblige pas à dépenser pas mal d'argent dès le début, bien que la boîte de base elle est pas chère non plus, elle doit être à 30 €, un truc comme ça. Et bah écoutez, voilà, je vous ai tout dit sur Unmatch Robin des Bois versus Bigfoot. Je vous dis à bientôt, et surtout maintenant que vous savez tout sur Unmatch, et bah alors, tu joues quoi?